évidemment en lien avec l'épidémiologie et les facteurs de risque. J'ai retenu un certain nombre de mesures qui ont été analysées. Je n'ai pas repris les recommandations nationales de la Société française d'hygiène hospitalière qui datent de 2013, parce que du coup, elles sont un peu lointaines. Il y a un joli papier de recommandation de la société américaine, donc que j'ai repris et qui reprend un peu les conclusions des dernières études sur les mesures de prévention adaptées donc, pour la chirurgie orthopédique. Et encore une fois, j'ai dû retenir essentiellement la chirurgie orthopédique prothétique et bien entendu le champ de la chirurgie orthopédique du rachis, etc., qui est plus complexe, enfin en tout cas qui est différente. Voilà. Pour le temps imparti, je n'avais pas la possibilité de traiter de l'ensemble. Donc, bien entendu, pour la prévention des infections du site opératoire, on a l'antibioprophylaxie avec le principe qui reste avec une efficacité qui a été bien démontrée depuis la mise en place de cette antibioprophylaxie, qui réduit le risque d'infection du site opératoire. Sur certaines études, la réduction était jusqu'à 50% donc, des taux d'incidence. Et finalement, maintenant, il n'y a plus d'études comparatives antibioprophylaxie versus pas d'antibioprophylaxie. C'est plutôt des comparaisons historiques qui ont eu lieu. Un des points essentiels, donc, c'est le temps d'administration qui est 30 minutes avant l'incision. Et ça, on se rend compte sur certains audits et sur certaines données de la littérature que pour des difficultés même organisationnelles, hein, pas toujours évident même sur une chirurgie programmée, de s'assurer du moment l'incision aura lieu. Mais encore une fois, ce temps d'administration est en général plutôt mal observé et a été associé, lorsqu'il est trop tardif ou trop précoce pour laisser le temps le délai d'action des antibiotiques, a été associé donc avec une majoration du risque d'infection du site opératoire. Ensuite, donc, et là sur un papier récent et sur les recommandations américaines, il est clairement montré qu'il ne doit pas être poursuivi en post-opératoire pour des durées de plus de 24 heures. Ça avait été des délais de 24-48 heures qui ont été étudiés, mais là, sur les papiers les plus récents, c'est 24 heures, avec des risques de mauvaise tolérance et notamment de colite à Clostridium difficile, comme on le disait tout à l'heure pour les bactériuries asymptomatiques. Les molécules, donc finalement, l'important, c'est que le spectre soit actif sur les bactéries les plus fréquemment responsables d'infection du site opératoire. Il n'y a pas de supériorité d'une molécule par rapport à une autre. Donc finalement, les recommandations ont peu évolué à ce niveau-là. Et donc, c'est les recommandations en France qui sont en vigueur. C'est celle de la Société française d'anesthésie et réanimation, avec les dernières recommandations de 2018. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, elles sont bien entendu disponibles. La prise en compte des colonisations et des infections antérieures, notamment pour le spectre d'activité, reste débattue. Et ça, c'est vraiment un point qui est encore d'actualité. Et on a des travaux, nous, en cours sur cette problématique. Ce n'est pas clair. Donc, du coup, effectivement, c'est une décision à prendre au cas par cas en fonction du délai de documentation de ces colonisations, de ces infections antérieures. Mais il n'y a pas de recommandation spécifique sur le spectre par rapport à ces informations-là. Et comme il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle de dépistage des bactéries multirésistantes, notamment rectales, donc au niveau digestif, en systématique pour les chirurgies orthopédiques. Voilà. Je pense que c'est vraiment des situations au cas par cas, notamment pour des patients hospitalisés
de manière prolongée en préopératoire, pour lesquels on a effectivement une information microbiologique floride. Et dans ces cas-là, probablement, il peut y avoir un intérêt à prendre en compte ces documentations-là dans l'antibioprophylaxie. Et encore une fois, donc, sur ces dernières recommandations, la même conclusion, donc pas d'intérêt de dépister ni traiter les bactériuries asymptomatiques. La douche préopératoire à la chlorhexidine alcoolique, donc là c'est intéressant, là c'est vraiment plusieurs études plutôt récentes qui ont étudié donc, sur des méthodologies pas très robustes, essentiellement des études rétrospectives cas contrôle, et qui ont évalué effectivement l'impact de la douche à la chlorhexidine la veille de l'intervention et le jour de la chirurgie. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, sur l'ensemble de ces études, sur une méta-analyse, donc l'effet est positif, donc sur la réduction des infections du site opératoire, donc sur l'ensemble des données disponibles de ces études. Il y a ensuite eu une étude randomisée également positive avec moins de patients et qui montre effectivement que ce soit pour les prothèses de genoux ou de hanches ou pour les reprises de prothèses de genoux ou de hanches, un effet significatif. Donc là, je pense que pour cette mesure-là, l'intérêt et le gain en termes de prévention à ce jour est démontré. Ensuite, donc, la décolonisation nasale de Staphylococcus aureus. Donc là, encore une fois, plusieurs études, la plupart rétrospectives et deux prospectives. Je parlerai ensuite d'une étude randomisée relativement récente. Donc là, sur une dernière méta-analyse relativement récente qui montrait un effet positif donc, du dépistage préopératoire avec une décolonisation à la mupirocine intranasale en cas de colonisation positive à Staph aureus, quel que soit le phénotype de résistance. Pour les prothèses totales de hanches et de genoux, donc un effet protecteur, sachant que sur les recommandations nationales, cette mesure n'a pas été retenue, et encore une fois, ces recommandations datent de 2013, donc probablement elles vont évoluer. La Société américaine donc, de maladies infectieuses et d'orthopédie n'a pas retenu non plus cette mesure-là en disant en fait, il y a quand même une étude randomisée, donc en considérant finalement le niveau de preuve plus élevé par cette étude randomisée qui montre que finalement, il n'y a pas de différence significative entre le dépistage et décolonisation systématique à Staph aureus. Donc finalement, ma position, et puis celle qui peut être adaptée, c'est qu'il faut considérer encore une fois l'écologie locale. S'il y a un taux important d'infection du site opératoire à Staphylococcus aureus, c'est une mesure qui peut être tout à fait intéressante, peu coûteuse et qui peut avoir un bénéfice individuel pour la réduction des infections du site opératoire. De manière intéressante, s'était posé la question de dépistage du personnel et donc là, les études ont été négatives et il y aurait un intérêt effectivement pour le dépistage du personnel qu'en cas de cluster à Staphylococcus aureus pour identifier éventuellement un personnel hypercontaminant. Lavage à la bétadine diluée, donc ça c'est un point qui a également été étudié relativement récemment avec une étude randomisée positive qui a comparé donc lavage standard au sérum salé
au lavage à la bétadine et l'impact est positif avec une réduction significative du taux d'infection du site opératoire, donc que ce soit pour la chirurgie de prothèse de hanche que pour celle de prothèse de genou. Donc ça, c'est intéressant, c'est un point qui est encore une fois débattu depuis de nombreuses années. Antisepsie de la peau. Et là, donc une étude Princeps un peu qui avait marqué du coup les personnes qui s'intéressent à la prévention des infections du site opératoire, avec, donc j'ai bien mentionné ici, un grand nombre de patients inclus, mais pas de chirurgie orthopédique inclus dans cette grande étude qui comparait donc la chlorhexidine alcoolique à 2% à la solution aqueuse de 10% de povidone iodée, donc qui est la bétadine, avec une détertion, et une comparaison donc de la survenue d'infection du site opératoire dans les deux bras. Et donc sur cette étude, qui date un peu, donc une réduction de 41% du taux d'infection du site opératoire dans le groupe chlorhexidine alcoolique, donc qui à partir de là avait incité notamment le laboratoire qui a financé cette étude à largement recommander l'utilisation de la chlorhexidine à 2% en antisepsie préopératoire de tout type de chirurgie. Alors, pour la petite histoire, à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, malgré ces données de la littérature, étant donné le coût du dispositif pour appliquer cette chlorhexidine à 2%, la possibilité d'utiliser donc ce produit n'a toujours pas été validée. Donc finalement, j'ai été voir un peu plus spécifiquement pour ce qui a été fait pour les prothèses totales de hanche et de genou, et une étude randomisée relativement récente qui comparait chlorhexidine 0,5%. Donc là aussi, c'est très difficile quand on analyse ce type d'études, c'est que malheureusement, les produits ne sont pas comparables. Et donc, voilà, il y a les limites essentiellement de comparabilité. Si on n'a pas les mêmes produits, c'est difficile de trancher. Et donc, dans cette étude, de manière assez surprenante, la bétadine alcoolique était supérieure à la chlorhexidine alcoolique à 0,5%. Et donc, on peut se demander pourquoi ils n'ont pas utilisé la chlorhexidine à 2%, comme sur l'étude de Darwish de 2010. Donc finalement, pour la prévention, pour rester simple, encore une fois, c'est des thématiques qui sont assez complexes et des études nombreuses, de méthodologies assez variables. Et finalement, pour arriver, comme on le disait, pour arriver à montrer une différence significative, il faut pour un événement qui est relativement rare, celui de l'infection du site opératoire, il faut des effectifs très importants pour avoir la puissance suffisante d'analyse. Et donc finalement, c'est des études plutôt historiques qui permettent de guider les nouvelles mesures de prévention des infections du site opératoire. Donc finalement, pour l'antibioprophylaxie, il n'y a plus vraiment de débat, mais il faut suivre les recommandations, notamment sur le délai d'administration. Et quid de l'élargissement du spectre aux colonisations antérieures, notamment lorsqu'il y a des bactéries multirésistantes. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. La douche préopératoire à la chlorhexidine alcoolique réduit le risque. Donc là, on a des données effectivement qui semblent concordantes pour intégrer cette pratique parmi le panel de mesures de prévention des infections du site opératoire. Le dépistage et la décolonisation donc, du portage nasal montrent une tendance à la réduction des infections du site opératoire. Et mon avis, c'est qu'il faut l'adapter à l'épidémiologie des services. Et il n'a pas été montré donc, un intérêt du dépistage systématique et décolonisation donc, des soignants, sauf cluster.
Enfin, donc pour le lavage péropératoire à la bétadine diluée, il a été montré donc, sur une étude randomisée récente un impact positif donc, sur la réduction du risque d'infection du site opératoire pour la chirurgie prothétique orthopédique. Et enfin, l'antisepsie de la peau à la chlorhexidine alcoolique à 2% n'a pas encore été évaluée, à ma connaissance, de manière spécifique pour la chirurgie orthopédique prothétique. Dans tous les cas, ce qui sort des recommandations nationales et internationales, c'est qu'il convient de privilégier un antiseptique alcoolique, que ce soit la bétadine alcoolique ou la chlorhexidine alcoolique, qui est en revanche nettement supérieur aux antiseptiques à queue sur les études précédentes. Voilà, j'en ai terminé pour cette partie et ouvert à vos questions.